C'est vendredi, c'est l'été, on se détend, on relaxe, la grosse vie sale quoi. La gauze Vissal, elle nous vient directement de Stoneham, juste au nord de Québec. Elle nous est préparée avec un soin particulier par la microbrasserie La Souche. Mais avant de parler de saveur, est-ce qu'on en parle de cet emballage ? Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, dans le monde des microbrasseries, des distilleries, chaque compagnie fait attention à son emballage, à son packaging, et on a vraiment des designs qui sont extraordinaires. Mais à La Souche, ce que j'adore, c'est ce petit côté cartoon, ce petit côté BD qui plaît à mon côté belge. Donc je suis absolument fan. Chaque bouteille a son propre dessin, son propre petit jeu de mots. Je trouve ça absolument charmant, génial. C'est un vrai bonheur, franchement j'en fais la collection. Mais l'emballage n'est pas leur seule qualité, bien heureusement. Ce que j'aime aussi beaucoup avec la microbrasserie La Souche, c'est qu'ils ont une gamme de produits extrêmement vaste et on a pour tous les goûts. Mais alors, comment une microbrasserie fait pour avoir une gamme de produits aussi étendue ? Eh bien, c'est simple, certains de leurs produits sont vraiment là à l'année longue, alors que d'autres, comme la gauze Vissal, sont des produits saisonniers, que vous allez retrouver peut-être une ou deux fois dans la saison, et ce qui fait que ça se peut qu'à un moment donné, à l'épicerie, au dépanneur, il n'y en ait plus, et que vous deviez attendre le batch suivant, et des fois vous allez attendre quelques mois. Frustrant ? Oui et non. Parce qu'en même temps, ça a son charme, cette périodicité, ce fait de devoir attendre un petit peu, de savoir que là, on a ce plaisir de déguster une bonne gauze Vissal, mais qu'après ça, on va attendre quelques mois. Et le plaisir n'en sera que décuplé quand vous allez la retrouver plusieurs mois après, quand vous allez retrouver cette saveur, ce goût. C'est un vrai plaisir. Mais si jamais vous n'êtes pas patient, vous pouvez toujours stocker. Bon alors, est-ce qu'on se la déguste cette gauze ? La gauze, c'est une bière qui daterait du XIVe siècle. Elle proviendrait du centre de l'Allemagne, du côté du massif du Harz, et tirerait son nom d'une rivière. La particularité d'une gauze, c'est l'ajout de sel et de coriandre, ainsi que sa double fermentation. Une première fermentation haute, suivie par une fermentation spontanée. Et c'est cette fermentation spontanée qui va donner de l'acide lactique, qui donne toute la douceur à la bière, ainsi que cette petite note d'acidité. En fait, ça fait vraiment penser à une lambic ou à une gueuse que je pouvais trouver en Belgique. Et ce qui est le fun avec la gauze Vissal, c'est que justement, on retrouve du sel et de la coriandre dedans. À l'odeur, on sent tout de suite que c'est une bière d'été. C'est frais, il y a une petite touche acidulée qui est fort agréable. On sent que c'est une bière qui est légère et aromatique. Cette bière est extraordinaire. L'harmonie qui se crée entre ce petit côté salé et la note acidulée, c'est une merveille. C'est vraiment une bière qui est désaltérante, qui est rafraîchissante. C'est totalement celle qui m'accompagnerait au bord de la piscine, avec des amis, un barbecue en préparation, le soleil qui cogne dur. Alors est-ce que mon avis est totalement objectif ? Absolument pas, je suis pas brasseur, je suis pas un professionnel du milieu, je suis juste un passionné. Mais cette bière, je l'adore. C'est sûr qu'il y a aussi une histoire pour moi au travers de cette bière. C'est pas juste un nectar, c'est l'histoire. L'histoire d'une connaissance qui avait besoin d'aide pour construire son patio. Et ça a fini avec un coucher de soleil, une vue sur le fleuve, et puis deux amis qui se contaient leur vie en dégustant une gauze Vissal. Wow! Non mais tant qu'à l'avoir ouvert, j'en profite. Alors on a parlé de plein de choses sur la gauze, mais il nous reste à parler du verre. Quel est le verre idéal ? Alors c'est sûr que pour certains, ça n'a aucune importance, on pourrait très bien boire ça à la canette. Le but du verre, du contenant, c'est d'essayer d'optimiser la dégustation d'un breuvage, qu'on parle de gin, qu'on parle de rhum, de whisky ou de bière. On sait que chaque bière, normalement, a un verre qui lui est le plus adapté afin d'optimiser la dégustation, de libérer les arômes et les saveurs. Dans le cas de la gauze, je vous avouerai que j'étais assez ennuyé. J'ai fait des recherches, on a des racines qui sont communes aux gueuses et aux lambics, donc des verres de ce type de bière, en théorie, devraient faire l'affaire pour une gauze aussi. Personnellement, je préfère le verre cylindrique. La raison, c'est que c'est quand même une bière qui est très pétillante, qui contient beaucoup de gaz, et pour éviter une surface de contact trop grand avec l'air, et donc un dégazage prématuré, et non, je ferai pas de joke de paix ici, désolé. Mais un verre cylindrique, ça me semblait tout adapté. Pour finir, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que cette bière pour moi c'est un coup de cœur ? Elle fait partie de mes indispensables, je l'adore, je l'attends avec impatience à chaque fois et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Donc lâchez-moi ça dans les commentaires, dites-moi si vous l'aimez, si vous l'appréciez moins et puis tant qu'à faire, abonnez-vous à la chaîne mais surtout,
partagez cette vidéo autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen de me récompenser pour le travail que je vous offre. Je vous remercie d'avance. Vous n'avez pas idée à quel point cela m'aide. Donc merci encore une fois. Et puis si jamais cet été vous passez dans le coin de Québec, montez au nord, passez à Stoneham. Et quand je dis Stoneham, on s'entend que je parle de la microbrasserie La Souche. Donc arrêtez-vous, le restaurant est super sympa. Mais on sait que ce qui nous intéresse, c'est surtout leurs bières. Vous pouvez les déguster sur place. Il y a une boutique à Nantes où vous pouvez les acheter. Ça fait des beaux souvenirs à ramener. Je pense que c'est mieux qu'un porte-clés ou une snowball. Donc chacun ses passions. Mais dans mon cas, je ramènerai quelques bières. Et tant qu'à faire, peut-être une carte avec leur design. Comme je vous l'ai dit, j'adore leur patte graphique. Je pense que l'illustrateur a fait un travail incroyable. Donc, et puis tant qu'à avoir fait la route jusque-là, n'hésitez pas à profiter du parc de la Jacques-Cartier. Vous pouvez faire du rafting, du kayak. Il y a des randonnées qui sont magnifiques. Ça vaut la peine. Ça fait une belle petite fin de semaine. Donc profitez-en. Et puis là-dessus, il me reste à vous souhaiter une magnifique fin de semaine. Profitez-en bien, mais raisonnablement, et j'ai besoin de le préciser. Et puis nous, on se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un autre épisode, une autre découverte. Salut tout le monde!